Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire cette vidéo, c'est par rapport à la valise Icarsoft CR Pro. Donc là ça fait déjà 4-5 mois que je l'ai et je l'ai pas mal utilisé, donc en fait je voulais vous montrer en fait mon avis personnel sur cette valise après plusieurs mois d'utilisation. Donc en fait ce que j'aime dans cette valise, c'est que déjà elle est légère, vous voyez, elle est petite, vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez même la laisser dans votre voiture, dans le coffre par exemple. Et après elle fait vraiment les trucs de base. Vous pouvez changer, enfin vous pouvez réinitialiser tous les voyants de vidange de n'importe quelle voiture. Vous pouvez faire les freins, comme la plupart des voitures, elles ont des boutons, vous voyez, de frein à main électriques. Bah, vous pouvez les désactiver pour changer vos freins et les réactiver. Vous pouvez régénérer le FAP. Euh, voilà, enfin, vous pouvez avoir les codes des injecteurs si vous les changez et pas mal de trucs. Pour la plupart des entretiens couramment que vous faites tout le temps. Après, vous pouvez changer même les intervalles de vidange. Par exemple, au lieu de mettre tous les 10 000, vous les mettez tous les 12 ou 13. Après, c'est à vous de choisir tous les 15, 20 000. C'est vous qui décidez. Voilà, au niveau de ça, elle est super bien cette valise, hein. Sinon, après, moi, il y a quelques défauts que je n'aime pas trop. C'est que déjà, le FAP, en fait, quand vous faites une régénération de FAP, vous ne voyez pas en fait à combien de pourcentage le FAP est bouché par exemple. Par exemple, si votre voiture, je ne sais pas si le FAP il est à 50% ou 60%, ça ne vous le dit pas. Donc vous pouvez régénérer, il n'y a pas de problème. Mais vous ne savez pas à combien de pourcentage le FAP il y est. Après, pour les injecteurs, c'est pareil. On ne vous dit pas spécialement c'est quel injecteur qui est en défaut. On vous dit que c'est un injecteur, mais on ne vous dit pas. Vous voyez, quand je fais les injecteurs par exemple, attends, je vais vous mettre. Ça vous met le code des injecteurs. Voilà. Voilà, ça vous met le code des injecteurs, mais ça s'arrête là en fait. Voilà. Après, si vous avez un défaut, bien sûr, ça va vous mettre quel injecteur, mais à part ça, on peut pas voir d'autre chose. Après, après, ce que j'aime pas dans cette valise-là, c'est quand vous faites une recherche de défaut, par exemple, je vais vous montrer ça. Par exemple, vous faites une recherche de défaut, donc diagnostic. Le véhicule. Donc soit vous faites scan intelligent, ça vous scanne toute la voiture, soit vous faites manuel et vous les faites un par un. Si vous faites manuel, vous voyez là il y en a 42. Donc il faut les faire un par un. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand vous faites par exemple scan intelligent. Donc vous voyez là, ça va faire le scan des 42. En fait, on est obligé de rentrer dans rubrique par rubrique pour voir les défauts. Et c'est ça que je n'aime pas. Par exemple, j'ai une autre valise Delphi. Ça va vous mettre en fait la liste des défauts. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans chaque rubrique pour voir s'il y a un défaut ou pas. Dans cette valise-là, vous êtes obligé de rentrer dans chaque rubrique. Après, si vous savez votre défaut, par exemple, vous savez que vous avez un problème de frein, bien sûr, vous pouvez faire que frein et regarder le défaut des freins. Mais si vous voulez faire un scan complet, comme là je suis en train de le faire, pour regarder les codes défauts, vous êtes obligé de rentrer dans chaque rubrique. Après, c'est un peu long, parce que après, c'est ça le problème dans cette valise-là. Sinon, sinon, elle est bien, hein. Il y a pas de souci, hein. Franchement, je vais pas la dénigrer. C'est une bonne valise. Comme je vous dis, elle est légère, elle prend pas de place. Et ça fait les principales fonctions de ce qu'on attend d'une valise. Après, il ne faut pas s'attendre à une valise non plus. Vous pouvez faire. Je sais qu'on me demande des questions, par exemple, de reprogrammer euh, je veux dire, des autoradios avec des tableaux de bord, tout ça. On ne peut pas avec cette valise-là. Il faut avoir des valises plus puissantes. De toute façon, à partir du moment où vous voulez faire des trucs plus perfectionnés, il faut une valise avec un ordinateur. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Après, les Delphi, par exemple, les valises Delphi, vous pouvez rajouter des options sur votre voiture. Avec celle-ci, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Cette valise-là, elle vous sert vraiment pour entretenir en fait le véhicule. Après, après, tout dépend de ce que vous faites d'une valise. Moi, cette valise-là, je m'en sers pour enlever les voyants des voitures après vidange. Je vous dis pour désactiver en fait le frein électrique parce que sur les nouvelles voitures, on peut pas le faire, on peut pas repousser le piston comme ça. Vous êtes obligé de le faire.
Voilà, changer les intervalles, changer les injecteurs, régénération de FAP. Voilà. Et après les codes défauts. Mais vous voyez, les codes défauts, donc là ça va bientôt se finir. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est fini. Donc vous voyez, en fait, ça aurait été bien, c'est que par exemple s'il y avait des défauts, ça nous met la liste des défauts. Là le problème c'est que ça nous met pas la liste des défauts. Donc on est obligé de rentrer un par un dedans. Donc vous voyez là je suis obligé de rentrer, lire le code défaut, il n'y en a pas. Donc vous voyez, c'est un peu bête parce que là, quand il n'y a pas de défaut, il ne devrait pas mettre les rubriques en fait. Vous voyez là par exemple, je vais rentrer dans celui-là, donc lire code défaut. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de défaut. Donc c'était pour vous montrer un exemple. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, on est obligé de rentrer une par une. Donc vous voyez, là quand j'ai fait la recherche, en fait ça met que 15. Après il y a des voitures, des fois ça met 50. Donc on est obligé de les faire un par un pour voir s'il y a un défaut. Et je trouve que ça c'est un peu mal fait. C'est bien parce que ça nous met toutes les rubriques, on peut rentrer un par un, mais donc vous voyez airbag, je rentre dedans, lire code défaut. Voilà, il n'y en a pas. Donc vous voyez déjà trois rubriques, il n'y a pas de défaut. Mais je trouve ça c'est un peu mal fait. Vous voyez par exemple par rapport à la valise Delphi, je prends ça là parce que moi j'ai que Delphi cette valise là. Ça, Delphi ça nous met vraiment que ça nous met que les codes défauts. Par exemple, ça va vous mettre une liste comme ça, mais par exemple ça va vous mettre airbag 1, break 2, et ça vous met par exemple deux défauts, un défaut. Donc après vous rentrez seulement dans les rubriques où il y a des défauts. Là ils auraient dû mettre par exemple un petit truc où il y a marqué les défauts. Voilà, c'est juste ça que je reproche à cette valise au niveau des recherches de défauts. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo parce que ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise. Je voulais vous dire mon avis en fait sur après plusieurs mois d'utilisation. Sinon, à part ça, franchement, non, ça va. Elle est pas mal. Comme je vous dis, elle est légère, il y a pas de souci. Il y a beaucoup de véhicules. Récemment, j'ai fait une BM, j'ai fait des mini. Voilà, après, il y a pas mal de trucs, hein. Après, vous voyez, là, vous pouvez faire une recherche de défaut pour le voyant, que de le voyant du moteur. Donc, ça vous dit direct. Voilà, donc après, ok. Là, voilà, lecture code défaut. Donc ça va direct dans ouais, code panne non trouvé. Donc là, c'est pour directement en fait si vous avez des défauts au niveau du moteur. Voilà. Après là, vous avez la recherche des défauts de votre voiture. Vous tapez directement le code et ça vous le dit. Et voilà. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous dire qu'en fait cette valise elle est bien, mais par rapport aux recherches de défauts, on est obligé de rentrer dans chaque rubrique pour lire le défaut. Et après, il y a quelques trucs qu'on peut pas faire. Je sais qu'on m'avait posé une question, je sais plus c'était quoi déjà, mais qu'est-ce qu'on m'avait posé comme question? Voilà, mais tout simplement pour dire que cette valise-là, elle est vraiment faite pour l'entretien. Vous pouvez pas rajouter des options sur votre voiture et vous pouvez pas rentrer dans le programme des autoradios, par exemple, ça ne marchera jamais. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a des trucs que je me rappelle plus, mais n'hésitez pas, je vous répondrai en bas de la vidéo. Mais là, sur le moment, je vois pas ce qui me revient en tête. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!